Bienvenue dans le podcast de Développe ton zeste, le podcast pour les leaders et les managers qui ont envie de respirer, de faire un pas de côté. Est-ce que vous savez que quand nous devenons défensifs, nous devenons stupides? Non, alors ce n'est pas une insulte, c'est pas que j'ai envie de mal vous accueillir aujourd'hui, c'est de la biologie. En effet, lors d'un conflit, notre cortex préfrontal, le vôtre, le mien, siège de notre logique et notre créativité, se met en veilleuse. Et du coup, notre cerveau bascule en mode survie, notre vision devient un tunnel, notre pensée est totalement rigide. C'est pour ça que notre QI chute d'environ 20 points. Vous imaginez le nombre de moments que nous passons parfois en entreprise, dans la journée et en famille, à devenir un peu plus stupide et un peu moins créatif à résoudre les problèmes qu'on nous apporte. Bonjour, je suis Nathalie Rocher, executive coach, entrepreneur et aujourd'hui je suis ravie de partager avec vous un moment sur un grand thème et un thème qui me tient à cœur, comment collaborer, comment mieux nous entendre pour pouvoir avancer, accélérer les transformations et surtout inspirer les personnes, les collaborateurs et tous ceux avec qui nous vivons. L'objectif d'aujourd'hui, travailler sur la robustesse de votre organisation. Et cette robustesse, elle ne dépend plus d'être hyper actif sur un marché, être le plus fort, le meilleur, le premier, mais de la capacité à ne pas se saboter de l'intérieur. Parce qu'en fait, la défensivité, c'est le premier destructeur de valeur et c'est ça qu'on va regarder. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer un peu les champs de bataille internes en zone de haute performance. Et on va voir comment passer des tensions à une collaboration radicale. Déjà, j'adore le mot radical, qui veut dire à la racine. On va regarder finalement, au-delà des beaux outils que vous connaissez, j'en connais plein, vous aussi, la communication non violente, les feedbacks, on forme beaucoup au feedback et on voit que parfois ça suffit pas. Eh bien, la collaboration radicale, c'est regarder finalement ce qui, à la racine des liens, va se jouer. Allez, je vous embarque avec moi? Alors, d'où ça vient? Eh bien, la collaboration radicale n'est pas du tout une théorie de consultant feel good. Elle est née dans les conflits sociaux. Comment ça, vous me direz? Eh bien, son créateur, Jim Tam, a passé 25 ans comme juge administratif senior en Californie, spécialisé dans les litiges de négociation collective. Il a quand même arbitré plus de 1000 conflits de travail et ce qu'il a vu, c'était sans appel. La loi ne suffira pas. Ça veut dire qu'on a beau se faire des règles du jeu, ça marche pas toujours. Il va falloir engager et surtout mettre de l'intelligence collective pour que ça fonctionne. Ainsi, Jim a pu voir que les organisations les plus pérennes, et c'est vraiment ce qu'on recherche aujourd'hui, partageaient un petit secret, c'est qu'on ne peut pas gagner à l'extérieur si on ne sait pas collaborer à l'intérieur. Alors moi, je vous avouerai, quand j'ai découvert, quand j'ai lu ça, oui, c'est vrai que c'est un peu du miel pour moi qui travaille et qui prône l'intelligence collective depuis longtemps. Et je trouve intéressant de voir comment vous pourriez faire, comment on pourrait faire des pas de plus pour permettre cette collaboration alors qu'on travaille dans l'incertitude, qu'il y a des nuages, que parfois on est sous stress, que ça va pas comme on veut. Et c'est vraiment pour ça qu'aujourd'hui, j'ai choisi ce sujet. Revenons au moment où dans une situation vous vous êtes senti défensif. Alors je vais vous proposer de prendre un exemple, de prendre 2-3 secondes et de vous dire tiens, à quel moment ça m'est arrivé. Puis on va regarder le chemin que ça a pu faire. Parce qu'en général, une réaction défensive, c'est une étape cruciale de la collaboration radicale. Alors là, vous me direz, voilà, tu m'as perdu Nathalie. Eh bien non, parce que si nous nous défendons, c'est que nous vivons des peurs internes que nous voulons pas ressentir. Et vous savez que je travaille beaucoup avec l'intelligence émotionnelle, avec les émotions. Donc pour moi, plus vous pourrez appréhender, comprendre ce que vous ressentez, et là on est dans le domaine de la conscience de soi, eh bien plus vous allez pouvoir vous développer et être meilleur dans la relation. Alors vous allez voir, c'est plutôt simple. On va parler de 3 peurs fondamentales. Souvent, elles couvrent beaucoup de nos sujets là où on devient défensif. Et ces peurs, plutôt que de lutter contre, moi je vais vous proposer de les utiliser comme système d'alerte. Rappelez-vous, la peur souvent c'est vécu comme une émotion négative. À quoi ça servait
au temps où il y avait des animaux sauvages dans les forêts, ça servait à être en alerte quand allait surgir le grand éléphant qui risquait de nous dévorer tout cru. En fait, la peur est un système d'alerte. Donc, on va regarder de quoi s'agit-il, quelles sont ces 3 peurs. Deuxièmement, comment vous pourriez les utiliser en système d'alerte. Et puis aussi, comment vous parlez. Et là, on est sur le dialogue intérieur. Vous vous rappelez comment je dialogue avec moi-même, ce que je me dis. Est-ce que je m'encourage? Est-ce qu'au contraire, j'ai des biais, donc je vais faire des trucs encore plus grands que la réalité, ou je vais minimiser. Alors, nos 3 peurs. On aura déjà la peur de ne pas être compétent, la crainte d'être perçu comme inintelligent, incapable de faire face ou de perdre le contrôle. Par exemple, vous devenez agressif et vous inondez votre interlocuteur d'informations parce que vous avez peur de paraître stupide ou alors de faire une erreur. Vous connaissez le truc sous le tapis. Non, c'est pas moi. Non, je sais pas de quoi tu parles. Deuxième peur, ne pas être important, c'est-à-dire inclus, être ignoré dans un groupe, ne pas être pris en compte, on vous écoute pas, vous n'avez pas de valeur aux yeux du circuit dans lequel vous êtes ou du groupe dans lequel vous travaillez. Du coup, qu'est-ce qui peut se passer? Vous vous mettez en retrait, ou alors vous boudez parce que vous sentez que votre avis ne compte pas. Et puis, il y a la peur d'être apprécié. C'est-à-dire, est-ce que je suis vu comme quelqu'un d'ouvert? C'est la crainte de ne pas être aimé, d'être jugé froid, antipathique, exclu relationnellement. On parlera d'ouverture et surtout cette ouverture est possible que finalement, quand tu m'inclus, quand tu m'as reconnu, quand j'ai de la valeur et quand j'ai du contrôle et de la compétence aussi reconnue. Alors si vous voulez en savoir plus, j'aime bien vous donner mes sources, c'est Schutz de l'élément humain qui a travaillé là-dessus. Et je vous assure que c'est diablement efficace dans une équipe. Parce que par exemple, quand on ne reconnaît pas, quand on n'inclut pas, quand on ne reconnaît pas non plus la compétence, eh bien c'est difficile de créer cette fameuse sécurité psychologique dont vous entendez beaucoup parler. Et on aura beau avoir moult outils pour se dire les choses, quand la confiance n'est pas là, quand on n'ose pas dire, quand on a peur de se faire moquer ou parce qu'on n'est peut-être pas reconnu, eh bien c'est difficile de nouer des liens et aussi de travailler et de construire la confiance. Donc ces 3 peurs sont fondamentales et je vous invite vraiment par rapport à l'exemple que vous avez pris à regarder. Est-ce que dans mon exemple, à un moment, j'ai craint d'être ignorée, c'est-à-dire ils ne m'ont pas inclus, on ne m'a pas pris en compte, on a oublié de me convoquer ou surtout m'inviter aux réunions. Est-ce qu'à un moment on a douté de moi? Au niveau de la compétence, est-ce que j'ai été pris pour qui je suis? Est-ce que tout le monde sait que je peux contrôler ou contribuer à une situation? Ou au contraire, à un moment, on me trouve trop froid, trop antipathique, on m'exclut et surtout je ne m'ouvre pas à l'autre. C'est-à-dire, est-ce que j'ose dire la vérité? Est-ce que j'ose confronter ou être confronté sans avoir peur de briser le lien ou de ne plus être aimé? Donc vous voyez, ça donne 3 directions. Peut-être que vous vous direz, les 3 ou une seule. Dans tous les cas, à chaque fois qu'une de ces peurs va nous tenailler, venir nous visiter, eh bien, l'idée c'est, je la chope, je regarde ce qui se passe et surtout je vais dialoguer avec elle afin d'en faire un petit diablotin. Moi j'aime bien vous dire, voilà, tu la poses sur ton épaule et puis tu te dis, alors qu'est-ce qui se passe là? Et je vais regarder comment ce système d'alerte peut m'aider. Alors évidemment à chaud c'est pas facile, donc l'idée c'est repérer vos signes extérieurs de défensivité. Est-ce que vous parlez plus fort? Est-ce que vous êtes sarcastique? Est-ce que vous êtes dans le silence? Est-ce que soudain vous perdez les paroles, vous perdez vos idées? Est-ce que vous avez des sueurs froides? En tous les cas, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant et on le ralliera souvent au mécanisme de défense. Qu'est-ce que j'ai tendance à faire quand je sens que je suis envahi par une de ces 3 peurs? Alors, comme vous l'aurez compris, le fait d'être plutôt dans l'ouverture que dans la défensivité va vous permettre de pouvoir rencontrer l'autre. Et donc maintenant, je vais aller avec vous voir les 5 piliers de la collaboration radicale qui a été identifié par James Tam, dont on a parlé, et Ron Luyer. Ce sont vraiment des compétences essentielles conçues pour surmonter ces attitudes défensives et vraiment établir des relations professionnelles fructueuses. Alors, on va démarrer par la première, c'est l'intention. Et c'est une compétence qui va vraiment reposer sur un engagement personnel envers le succès mutuel dans les relations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je souhaite qu'on réussisse ensemble. Ça paraît rien, parce que souvent j'aime gagner, et j'aime gagner pour moi, pour mon équipe, pour mon entreprise. Ça nécessite aussi de rester dans une posture non défensive. Vous l'aurez compris, c'est pour ça que j'ai pris un peu de temps auparavant.
Cette posture non défensive, elle va être appelée zone verte. Je vous en reparlerai tout à l'heure des zones. Et on va se concentrer sur les gains partagés, c'est-à-dire même qu'on soit en conflit ou en stress, comment on peut gagner l'un et l'autre plutôt que de chercher à vaincre l'autre. Et ça, c'est pas tous les jours facile. En tous les cas, on va être plutôt dans une attitude curieuse et on va chercher à résoudre les problèmes ensemble. Et là, vous me direz, non mais Nathalie, j'ai déjà fait plein de formations, bien sûr que moi je veux que tout le monde gagne. Oui, ça c'est ce que vous me dites, mais la réalité, c'est pas toujours ça. J'ai envie de vous dire, quand vous irez rencontrer quelqu'un, demandez-vous avant de débuter l'entretien, quelle est ma vraie intention? Est-ce que je veux convaincre toute ma famille cette année d'aller en vacances à la mer alors tout le monde veut aller faire du ski? Est-ce que je veux convaincre tout le monde d'adhérer à mon super projet novateur alors qu'on l'a déjà fait il y a 2 ans et que ça a moyennement marché? Ou est-ce que je suis là, ouvert, curieux, prête à être dans une disposition de vraie écoute? Ça, c'est intéressant à regarder. Et puis aussi, je vous challenge un petit peu. Dites-vous, parfois, vous pouvez avoir la perception d'être vraiment dans cette zone verte. Moi, je suis total open, mais qu'en fait, on a pas mal d'idées, sans vouloir manipuler, mais des idées qu'on aimerait bien que les autres prennent et défendent. Une fois que vous aurez bien mis à plat votre intention, on va regarder quel sera votre degré d'ouverture, c'est-à-dire comment vous allez être honnête et franc pour permettre aux individus d'aborder des questions difficiles et sans crainte. J'ai bien dit sans crainte. Cela implique vraiment un engagement, à la fois de dire la vérité et surtout de l'écouter. Ça, c'est crucial parce que souvent, on a l'impression qu'on sait, donc on écoute d'une petite oreille. Je rappelle que écouter, c'est le plus grand job du manager. Alors, ça me fait toujours sourire parce que j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes et souvent, vous me dites, non mais attends, moi j'écoute, hein. Oui, alors aujourd'hui, on sait comment on écoute, hein. Souvent un téléphone dans la main, une pensée dans la tête. Donc, revenir à soi et vous comprenez mieux pourquoi il y a pas mal de programmes sur comment je me connecte, comment je peut avoir un peu d'espace et de moins de charge mentale. Donc, je vous invite vraiment à travailler votre écoute et à sortir de vos chaussures et vous dire, voilà, mais qu'est-ce que l'autre me dit? Qu'est-ce qu'il fait ou comment il en est arrivé là? Donc, d'être curieux, de questionner et puis d'éviter de toujours répondre avec des « oui mais, on a déjà fait, c'était mieux avant, non je sais ». Vous voyez toutes ces petites interjections qui finalement vont rompre le dialogue. L'autodétermination, ça va être notre 3e compétence. C'est-à-dire qu'à un moment dans la relation, comment je suis partie prenante, comprendre aussi qu'on a des choix et que même quand il y a de la contrainte, jusqu'où je peux m'engager et que je vais toujours privilégier dans ces choix plutôt une solution plutôt que de blâmer l'autre en termes de circonstances ou de problématiques. En ayant vraiment cette responsabilité personnelle engagée, ça va vous permettre de vraiment passer d'un sentiment d'impuissance à une posture d'action plutôt proactive. Donc, ça va vous libérer en termes d'énergie. La 4e compétence, on en a déjà pas mal parlé, c'est la conscience de soi, qui va vous permettre de vous repérer et voir quand vous avez des comportements défensifs. Et ça va être important puisqu'on a vu que c'est à ce moment-là où la collaboration n'est plus possible. La 5e compétence, ça va être de se concentrer sur sa capacité à gérer des conflits. Et là, je sais que vous avez déjà plein de techniques. Et ce qui va être différent dans la radicale collaboration, c'est qu'on va pas venir avec l'idée d'avoir une position fixe, mais on va être plutôt basé sur quel est ton intérêt. Finalement, qu'est-ce qui motive l'autre? Et plutôt que de m'imaginer ce qui le motive, je vais être souple, je vais le questionner et avant même de proposer quelque chose, je vais lui demander vraiment son objectif et alors là, on pourra voir comment son objectif va rencontrer le mien. Et ça va vraiment tout changer parce qu'en fait, de cette manière, on va regarder comment satisfaire les besoins de toutes les parties impliquées. Et ça fait une vraie opportunité. Et ce qui fait la différence dans la radicale collaboration, c'est qu'au-delà de ces 5 compétences clés, nous allons regarder la culture de l'entreprise, la culture de votre service. Ça va se différencier en 3 couleurs et on va démarrer par la couleur verte, la couleur mode résolution de problèmes. C'est-à-dire que une culture où il y a beaucoup de couleurs vertes, donc de zones vertes comme on l'appelle, c'est là où il y a de la confiance. On va pouvoir oser dire la sécurité psychologique est là, on n'a pas peur, on peut être vulnérable, on peut demander de l'aide et donc on n'a pas peur d'être influencé par l'autre. Et c'est là que l'innovation va pouvoir se faire.
on a notre zone rose. Et là, c'est la plus dangereuse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne se bat pas ouvertement. On évite le conflit. C'est, vous savez, la petite guerre de guérilla. Passif-agressif, manipulation, rétention d'informations. On fait semblant de collaborer, mais en vrai, on se sabote. En vrai, on regarde d'abord les intérêts du service avant les intérêts de la société. Voire on regarde mon intérêt avant l'intérêt général. Puis on va être beaucoup dans le sarcasme. Mais en tous les cas, on va rester quand même très poli pour éviter les conflits. Par contre, on ne va rien bouger. La troisième zone, c'est la culture de la méfiance. Ça vous rappelle quelque chose ? De la combativité et bien sûr de la peur. Et là, finalement, l'énergie est donnée à être hyper compétitif en interne pour dominer, voire monter les uns sur les autres et du coup, moins de résultats. Eh bien oui, parce que si l'énergie a un focus plutôt négatif, on va absolument pas être sur la performance et même on va nuire à la performance. Donc comme vous l'avez bien compris, l'idée c'est que chacun d'entre nous, on a un rôle à jouer par rapport à ces trois zones que vous, parfois, vous pouvez vous retrouver sans le vouloir dans la zone rouge. Et c'est ça qu'on va regarder parce que moi, je vous souhaite tout le temps d'être dans la zone verte. Je vous souhaite souvent de sortir de la zone rose parce que le fait de ne pas pouvoir dire est parfois très pesant et surtout empêche la transformation, ralentit les changements. Donc, quand même, allez regarder ce que notre zone rouge pourrait nous dire de nous et surtout voir comment on peut en sortir. Alors, pour en sortir, on a vu tout à l'heure l'idée de regarder ce que les peurs engendrent chez nous. Donc, première étape, être le détective de soi-même. Quels sont mes signes ? Est-ce qu'ils sont physiologiques, comportementaux ? Qu'est-ce que je fais bien ? Est-ce que je fais plutôt genre un silence de mort ou alors je suis hyper sarcastique ? Ou est-ce que j'ai un système qui me permet d'hausser le ton ? En tous les cas, c'est intéressant de voir comment nous fonctionnons. Ce qui va être la deuxième étape, c'est ralentissez. Sortez carrément de la réunion à un moment. Allez prendre l'air, respirez, demandez une pause pour que votre système physique se refroidisse et que vous puissiez revenir à votre première intention, c'est-à-dire une intention positive pour coopérer et que vous le ressentiez dans votre corps. La troisième chose, et pas des moindres, ça va être de modifier votre dialogue intérieur. Une fois que vous avez donc ralenti l'action, réactivé vos sens positifs, vous confrontez à votre discours intérieur négatif et remplacez vos pensées par un discours plus réaliste et apaisant. Ok, c'est juste une réunion difficile, j'en ai vu d'autres, je peux gérer ça. Réfléchissez aussi dans votre dialogue intérieur à ce que vous vous dites pour démasquer votre peur. Et questionnez-vous sur, finalement, qu'est-ce que je me raconte sur cette situation ? Le self-talk toxique, souvent, nous créons une histoire où l'autre est le méchant pour éviter de regarder notre peur. Donc ça va être intéressant vraiment de prendre ce recul et de vous demander quelle est l'histoire que je me raconte. Une autre question que j'aime bien, moi perso, si je ne me défendais pas, qu'est-ce que je ressentirais ? Et puis après, en toute honnêteté, vous dire, ok, là je me sens pas ok, je suis dans ma zone rouge, est-ce que je me sens stupide ? Donc, problème de compétence, ignoré, problème d'importance, rejeté, pas digne d'être aimé ou aimable. Une fois que vous avez tout ça, je pense que ça vous permet vraiment de prendre du recul et c'est une question que vous demandez souvent en coaching, comment je fais pour prendre du recul ? Eh bien, pour prendre du recul, c'est se reconnecter à soi, revenir aux intentions et puis faire ce détective qui va vous permettre vraiment de monter d'un étage pour voir ce qui se joue et comprendre que vos trois peurs, en étant désactivées, vont vous redonner de la liberté. Envie d'en savoir plus ? Alors, en un clic, votre cadeau pour vous permettre de faire l'autodiagnostic de vos mécanismes de défense. Contactez-moi, nathalierocher.com sur LinkedIn ou nrocher@purple.eu et je vous l'envoie. Envie d'aller plus loin avec votre équipe ? Pareil, n'hésitez pas, je serai ravie de partager avec vous cette approche pour vous en dire plus. On arrive à la fin de cet épisode, alors je voulais vraiment vous remercier pour votre écoute, votre audience et je vous dis à très bientôt. Bye bye!